Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'édition du journal de ce mercredi 29 septembre 2021 sur votre chaîne préférée Koburu TV Africa. Au sommaire, non-respect du code de la route à Parakou, ça devient inquiétant. Éliminatoire Coupe du Monde U20 Costa Rica 2022, les écureuils d'arbres du Bénin tenus en échec à Porto-Novo. Opération d'abattage systématique des bêtes en divagation à Parakou, les Paraquois apprécient. À l'international, un Togolais tue ses deux filles et se suicide. Voilà pour le sommet. À nouveau, bonsoir. Le respect du code de la route est sérieusement négligé à Parakou. Sur les axes routiers de la ville, l'on assiste à des excès de vitesse, au non-respect des feux tricolores et à bien d'autres comportements qui désolent. Suivons le constat. Le respect du code de la route est relégué au second plan à Parakou. Les usagers de la route n'en prennent pas grand soin sur les axes routiers. Excès de vitesse, non-port de casque, non-respect des feux tricolores, l'emprunt du sens interdit sont autant de comportements pernicieux qui désolent et sont source d'énormes accidents. J'ai fait au moins 3 ans à Parakou ici. La circulation est mal organisée. Ça dit les piétons ne marchent pas à l'air gauche. Ceux qui roulent à véhicule, eux aussi vont dans le sens contraire et finalement ce sont des accidents qui se passent. Il y a certains jeunes, au lieu d'aller à la vitesse moyenne, ils se permettent de filer à tout moment et finalement nous les piétons nous sommes marginalisés. Les gens violent le feu tricolore. Au lieu d'arrêter quand le feu rouge s'allume, au lieu de s'arrêter, ils prétendent passer. Et finalement, tout est désordonné. Ceux qui attendaient que le feu rouge finisse, les autres sont en train de violer les lois et finalement, moi, quand ils voient tout ça, là, ça n'arrange pas. Moi, ce que je constate, c'est que d'abord, les gens n'ont pas respecté le port du casque. Et bien, après ça, concernant le feu tricolore, les gens ne respectent pas. Pour voir ces conseils, quand le feu rouge s'allume, il faut s'arrêter l'orange pour ralentir et le vert pour partir. Mais on voit que quand l'orange s'allume ou bien le feu rouge, que les gens accélèrent. Ça, c'est pas un bon comportement. Il faut qu'on revoie ça. Face à cette situation qui prend plus d'ampleur dans la commune de Parakou, quelques usagers préconisent la sensibilisation et invitent les autorités à la prise des mesures drastiques pour lutter contre ce comportement de certains usagers. L'État doit sanctionner pour ceux qui font cela. On doit prendre des mesures rigoureuses pour punir ceux qui vont hors le code de la route. Nous vous invitons quand même à sensibiliser les gens, la population, à ce que cela prenne fin. En ces périodes de fin d'année, les usagers de la route doivent donc rouler avec grande modération pour éviter au maximum les accidents et les décès liés aux accidents de circulation à Parakou. Dans le cadre des éliminatoires du mondial féminin Costa Rica 2022, les écureuils dames ont été battus dans un match joué à 2 temps à Porto-Novo. Plus de détails dans cet élément. Interrompu à la 48e minute de jeu le samedi 25 septembre dernier sur le score de 2-0 en faveur de Lions de l'Atlas en raison d'une pluie, la rencontre entre le Maroc et le Bénin comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de football des moins de 20 ans Costa Rica 2022 a été rejoué dans la matinée du dimanche 26 septembre 2021. Ce match rejoué s'est soldé par un score de 2-1 en faveur de Lions de l'Atlas. Les Marocains ont marqué à la 29e minute et à la 35e minute le samedi avant l'interruption du match du fait d'une forte pluie. À la reprise du match, ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, les écureuils dames ont réduit la marque à la 60e minute sans pouvoir parvenir à l'égalisation pour autant souhaitée malgré que les Lions de l'Atlas ont terminé la rencontre à 10 à la suite de l'expulsion de Sofia Bouftini à la 56e minute. Le match retour entre le Maroc et le Bénin se jouera le 9 octobre 2021 au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat au Maroc. L'opération d'abattage systématique des bêtes dans la commune de Parakou est effective depuis le samedi 25 septembre dernier. Voici ce que les Paraquois pensent par rapport à cette décision du maire Inoussa Chabezime.
Selon moi, c'est une bonne initiative parce que les bêtes constituent l'un des facteurs détériorisants pour le pays. Ici à Parakou, ça crée de nombreux d'accidents sur les voies et c'est pas du tout bon à voir. C'est une bonne initiative car les autorités ont pris les mesures pour remédier ce véritable fléau. Je les remercie infiniment. La décision que le maire fait sortir pour la divulgation des bêtes, c'est une décision que moi j'ai approuvée. Parce que tant où on voit maintenant se promener les bêtes, ça entraîne beaucoup d'accidents. Les gens tendent vers la mort même. Maintenant, comme ils ont commencé le système, moi je vois que les bêtes ne circulent plus comme ça et ça réduit maintenant le cas des accidents. Oui, j'ai constaté ça aussi. Et aussi, il n'y a plus d'accidents comme avant. Sinon avant, tu roules un peu, tu vas voir peut-être un chien passer devant toi. Comme le maire a pris la décision, nous aussi on est contents de ça. Maintenant, on circule comme on veut. Hors de nos frontières à présent, un Togolais vivant au Canada a mis fin à la vie de ses 2 filles et s'est ensuite lui-même donné la mort. Le drame survenu mercredi dernier fait suite à une longue histoire de divorce. On fait le point dans cet élément. De nationalité togolaise, Nicolas Essodom Pacha, 51 ans, vivant au Canada avec sa petite famille, a mis fin à la vie de ses 2 fillettes, Orly Pacha, 3 ans, et Liel Pacha, 5 ans, et s'est ensuite lui-même donné la mort. L'incident qui est intervenu mercredi fait suite à une longue histoire de divorce. Dans l'incapacité de résoudre un problème qui était survenu au sein de leur couple, Essodom Pacha et son épouse Nadjombe Lise, elle aussi de nationalité togolaise, se sont dirigés vers un tribunal en vue de divorce. Les policiers ont découvert les 3 corps après s'être présenté à sa résidence qu'il a nouvellement acquise peu après 14 heures pour y effectuer une vérification de bien-être. Des autopsies ont été faites au cours de la journée de jeudi avant de déterminer avec exactitude ce qui a causé leur mort. Il a été conclu que les fillettes ont été assassinées par leur père. D'après Radio-Canada, la direction de la protection de la jeunesse avait reçu un signalement à la fin du mois d'août concernant la sécurité des 2 fillettes tuées par leur père, mais n'avait pas intervenu en raison d'un jugement de la Cour supérieure qui a interdit aux 2 parents de se voir. Toujours selon Radio-Canada, Essodom Pacha et son épouse n'avaient pas d'antécédents au niveau de la protection de la jeunesse, de même que le père n'avait pas d'antécédents criminels au Québec. Par ailleurs, des visions ont rapporté une dispute survenue entre les parents il y a quelques semaines et qui avait ébranlé le quartier, nécessitant l'intervention des policiers. Chers téléspectateurs de Kobru TV Africa, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés à notre canal pour vous informer et suivre nos programmes. N'oubliez pas également de respecter les gestes barrières et de vous faire vacciner. Kobru TV Africa, ce que dit l'image.